Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de ce mardi 29 juillet. Ehud Barak a rencontré ce lundi à Washington le secrétaire de la Défense américain, Robert Gates, pour discuter de la situation à Gaza, de la violation de la résolution 1701 par le Hezbollah, mais surtout du dossier nucléaire iranien. Le ministre de la Défense israélien a appelé la Maison-Blanche à durcir les sanctions contre l'Iran, qu'il a qualifiées de menaces régionales et mondiales. Il a également demandé à son homologue américain de n'exclure aucune option, y compris des mesures militaires. Les forces de sécurité du Hamas ont interdit ce lundi la distribution de 3 journaux du Fatah dans la bande de Gaza, tandis que les journalistes palestiniens, accusés de partie de mener une campagne d'intimidation sur les médias locaux. Ces derniers, qui ont reçu plusieurs menaces de mort de la part du Hamas, voient leur profession devenir de plus en plus dangereuse pour leur sécurité. Une altercation a eu lieu ce lundi entre le général Amos Lapidot et le ministre des Transports Shaoul Mofaz au sujet des normes de sécurité de l'aéroport international de Ben Gurion. Le ministre des Transports accuse Amos Lapidot, en charge de la sécurité civile, de semer la panique du public. Ce dernier a protesté en déclarant que la situation était urgente et que des précautions afin d'améliorer les mesures de sécurité devaient être prises immédiatement. Israël est arrivé à la 4e place du prix des jeunes entrepreneurs européens 2008. La compétition, qui célébrait son 19e anniversaire, s'est déroulée ce week-end en Suède. 33 pays étaient en lice pour gagner le prestigieux concours. L'équipe d'Israël avait en juin dernier remporté le titre inter-israélien en créant l'entreprise Shamaim, le ciel en français, une entreprise spécialisée dans les nouveautés industrielles et notamment les pains de savon. Un membre d'Al-Qaïda qui a réussi à s'échapper d'une prison américaine a envoyé une nouvelle vidéo sur Internet incitant les musulmans à tuer le roi saoudien. Il reproche au souverain d'encourager le dialogue entre toutes les religions. Dans la vidéo, le terroriste affirme que vouloir unir les religions signifie renoncer à l'islam et qu'il faut donc tuer le tyran qui veut trahir la religion islamique. Retrouvez notre dossier spécial mené sur Jérusalem-Est et ses faubourgs qui semble devenir un nouveau foyer de terrorisme après les récents attentats menés dans la capitale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.